Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs, alors les One More Evo. Et c'est vrai que c'est des écouteurs, alors ils ont quand même gagné des prix au CES de Las Vegas, tout ça, plein de prix, plein de victoires et plein de caractéristiques qui sont assez novatrices. Surtout pour les écouteurs, voilà, par rapport à la concurrence. Et ils annoncent les écouteurs les plus avancés technologiquement et les plus évolués. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, tout content avec moi, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Encore une fois, ça change rien à la review. Je vais vous présenter, je donnerai son prix, la promo, tout ça, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et chacun se fera son besoin, envie, moyen. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression que je suis le seul à le dire. Vous me direz en commentaire, est-ce que je dois continuer à le dire ou pas? Parce que les autres le disent pas, hein, même si normalement on doit le dire. Allez, c'est vrai que ces écouteurs intra-auriculaires sont quand même un peu la nouvelle tendance. Soit on est sur les écouteurs intra, soit on est sur du casque et tout, mais c'est vraiment le device quasiment indispensable aujourd'hui pour votre smartphone, ou si vraiment vous avez un lecteur MP3, tout ça. Et là, c'est vrai que One More nous arrive avec un produit qui, sur le papier, est ultra séduisant, avec beaucoup plus de fonctionnalités que tout ce que j'ai pu tester, et on se dit, il ne reste plus qu'à les écouter. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre coffret pour chacun de nos écouteurs, deux petits écouteurs, pas mal de coussinets pour pouvoir l'adapter un petit peu à la forme de ton oreille. Encore une fois, il faut mettre le plus gros possible et puis après, voilà, pour bien bloquer le son. Et un tout petit câble USB vers USB type C. Allez, découvrons un petit peu notre boîtier. Alors sur le boîtier, on a juste une petite LED. Bon, c'est soit il y a de la batterie, soit il n'y en a pas beaucoup, soit il n'y en a pas assez. Hein. Voilà, t'auras 3 niveaux de charge, il faudra faire à ça. Bon, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il se recharge en USB type C. Enfin! On parlera même pas des boss que j'ai reçus, je vous testerai prochainement, où c'est encore de la micro USB, c'est inacceptable en 2022. USB type C, c'est pas mal, et à savoir qu'ils sont également rechargeables sans fil. Notre boîtier, oui, on le met sur notre chargeur Qi pour rester zen, et on recharge pas mal. Alors ils annoncent que tu vas pouvoir en 15 minutes utiliser pendant au moins 4 heures. Voilà, alors tu mets tes écouteurs 15 minutes dans le truc, 4 heures, ça permet, j'ai oublié, tu vas au sport, ça permet vraiment de balader un petit peu. La batterie intégrée fait 450 mAh, c'est pas mal, on verra que la batterie de nos écouteurs fait, elle, plutôt 48 mAh. 4550, 48, 10 fois, mais il y en a 5, voilà. Tu vas pouvoir le recharger plein de fois. Tiens, on va enchaîner avec nos écouteurs. Autonomie annoncée 28 heures. Ça fait beaucoup. En fait, non, c'est 8 heures plus 20 heures avec le boîtier. Donc 8 heures comme ça en écoute, ça me paraît beaucoup, mais apparemment ça l'a plutôt pas mal. Plus 20 heures en les mettant dans le boîtier, on pourra le recharger. Donc on part sur une base de 2 fois et demi et tout. Je sais pas comment ils comptent ça, mais enfin bon, pour l'instant on les croira sur parole. C'est vrai que l'autonomie est quand même très bonne. Et encore une fois, sans tous les modes sophistiqués. Sinon là, l'autonomie... Bon, sur nos écouteurs, on aura bien apprécié les petites LED sur le côté qui disent que c'est allumé et tout, trop joli. Enfin, déjà, les écouteurs, enfin, de vous à moi, enfin, ils sont quand même juste magnifiques, avec leur petit côté nacré comme ça et tout, voilà. Bon, allez, 6 micros. En fait, non, pas 6 micros, c'est 2 fois 3 micros. 3 micros à gauche, 3 micros à droite. Voilà, donc en autonomie, on est bien sur les 6 micros. On aura bien aimé le design 3D céramique sur l'avant. Qu'est-ce que ça claque, qu'est-ce que c'est beau. Puis en fait, je me suis rendu compte en faisant les plans, parce qu'au milieu, ils ont mis le petit logo 1 One More et tout. C'est un très joli produit, et surtout un produit qui est One Touch. Alors, quand tu cliques dessus, il se passe rien. Voilà. Par contre, quand tu cliques 2 fois dessus, ça met play ou pause. Quand tu cliques 3 fois dessus, ça permettra de lancer l'assistant, mais on verra que tout ça, on pourra le personnaliser avec l'application. Et quand tu appuies longuement, tu pourras basculer sur les modes, soit en mode ANC, soit en mode aware, en mode environnement, c'est-à-dire que tu entends le son de l'extérieur qui est ajouté encore une fois à ta musique. Mais là, on verra qu'il y a encore 2 modes, c'est encore mieux que bien. Et ensuite, on a le mode, pas de mode du tout, en mode normal. Voilà. Donc ANC, transparent, ou pas de mode. Bon, ils sont bien évidemment auto-play pause, hein, tu les enlèves, tu les remets, hop, tu les enlèves, ça se met sur pause, tu les remets, ça se met en lecture. Tout ça, encore une fois, on verra dans l'application qu'on peut aussi le paramétrer. Ils l'ont le plus avancé, c'est vraiment, vous allez voir, on peut tout faire, c'est trop bien. Bon, parlons un peu des haut-parleurs. Haut-parleurs de 10 mm, pas mal, dans un petit côté coffret comme ça, c'est plutôt sympa. Ils sont IPX4, ça veut dire que tu pourras aller au support avec, ça c'est bien, transpiration, tout ça. Et on va continuer l'application, on parlera du son tout à l'heure. Bon, découvrons notre application qui est extrêmement bien faite. Alors en haut ici, vous allez avoir pas mal de réglages. Ici, alors Smartburn, là vous allez pouvoir choisir pas mal de choses pour nettoyer apparemment vos écouteurs. On va le croire sur parole, la fin Contactos, expérimental.
expérimental et tout, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça va être surtout dans l'application avec le niveau du volume gauche, le niveau du volume droit, le niveau de charge du boîtier, ça c'est plutôt bien. Ici, on retrouvera bien évidemment nos modes. Donc bien évidemment, il fallait mettre les écouteurs sur les oreilles, sinon il les reconnaît pas, il veut pas mettre. Donc là, vous allez pouvoir régler le mode ANC. Une fois que bien évidemment, vous avez mis vos écouteurs sur les oreilles, comme sinon ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir mettre strong, plutôt medium, ou plutôt ce mode-là, ou le mode plutôt adaptatif, ici, qui permettront un peu de changer et de filtrer un peu, bah voilà, en fait, le bruit, les bruits environnement. Vous allez pouvoir basculer également sur le mode transparence, où là, vous allez pouvoir mettre plutôt les voix en avancée, ou plutôt le pass. Et c'est vrai que si vous avez les écouteurs en même temps, bah, vous vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose, ou alors directement ici pour les activer. Alors, bon, c'est un peu dommage qu'il faille passer par l'application, mais en même temps, c'est un peu le jeu. Au niveau du smart, encore une fois, quand vous allez les enlever, ça se mettra en autoplay pause. Mais alors là, vous mettez auto pause only, ou alors directement no smart playback. Ça veut dire que quand vous les enlèverez, ils ne se mettront pas en pause. C'est bien quand même d'avoir le choix, bah, je trouve que pour moi aussi. Bon, ici, vous allez avoir la personnalisation au niveau du clic, puisque oui, vous avez juste le double clic et le triple clic. Mais par exemple, pour le double clic, vous allez pouvoir choisir la pause, play pause, la chanson d'avant ou la chanson d'après, encore une fois, volume plus, volume moins, ou volume contrôle. Alors moi, je suis resté en play pause, mais par contre, pour le triple tap, moi, personnellement, le contrôle vocal, bah, ça ne m'intéressait pas. Donc j'étais plutôt sur le volume plus, ou alors vous pourrez choisir chanson d'avant, chanson d'après. Là, encore une fois, c'est très intéressant et très ingénieux d'avoir laissé le choix. Au niveau de l'égaliseur, puisque oui, l'égaliseur se passe ici, on vous proposera de choisir un petit peu votre mode d'écoute. Donc on va vous proposer par exemple pas mal de tests, alors de l'activer ou de le désactiver, ça serait vous qui verrez un petit peu. Vous allez pouvoir avoir le choix d'une playlist ici avec des sons qui sont préenregistrés, donc en fonction vous trouvez les sons qui correspondent plus à la musique que vous écoutez. Et ensuite ils vont vous proposer d'écouter des bandes passantes. Enfin, d'écouter, je suis en train d'écouter des trucs en même temps, c'est horrible. Ils vont vous proposer d'écouter de la musique, je vais l'enlever. Ils vont vous proposer d'écouter de la musique et de choisir à chaque fois soit le mode A, soit le mode B, donc il y aura soit plus de graves, moins de graves, plus d'aigus, moins d'aigus, les médiums et tout. Vous choisissez le son qui vous correspond plus et vous dites voilà, ah, sur cette partie-là, je préfère qu'il y ait plus de basse ou moins de basse, et vous passez à l'autre et il va proposer une autre piste sonore, voilà, qui permettra en fait de choisir vraiment et d'adapter le son vraiment à votre écoute. Et vous allez voir que c'est le jour et la nuit, hein, qu'une fois que vous l'avez bien réglé, les écouteurs, ils sont d'enfer. Bluetooth Setup, ici, priorité à la qualité du son ou priorité à une connexion stable. On retourne ici la mise à jour des écouteurs, encore une fois, parce que oui, on peut les mettre à jour. Je pense qu'il y aura certainement des évolutions. Il y a beaucoup d'électronique dedans au niveau du double tap, des choses comme ça, mais enfin là on est sur la dernière version. Le mise en route, voilà, donc il vous explique bien que les écouteurs il faut les mettre dans l'oreille mais vers le haut, encore une fois, mais c'est là qui permet d'avoir le meilleur son. Ici le mode d'écoute, si vous appuyez longtemps, le mode play pause, le mode contrôle, encore les 2 fois, les 3 fois, et tout ça, voilà. On revient et après on a un smoothing source. Alors là, encore une fois, ce sont des sons qui sont préenregistrés dans le téléphone. Alors, je vais vous mettre un peu l'écouteur là-dessus. Je n'ai pas trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé ça très métallique. Pas du tout naturel. Mais enfin bon, après, encore une fois, ça dépendra de chacun. Là, je vous mets l'écouteur directement à côté du micro. Vous pourriez entendre un petit peu, voilà, après, ou pas. Alors, si vous voulez sortir de l'application en écoutant, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà bataillé. Il faut mettre pause, c'est bien marqué dessus. Et là, vous allez pouvoir retourner directement sur l'application et on a fait le tour. Bon, une fois que tu auras réglé ton Sound ID, alors bon, c'est uniquement via l'application. Tu le mets pas. Alors moi, je l'ai mis, c'était beaucoup trop. Mais quand le problème, c'est que beaucoup trop, c'est là que je me suis rendu compte que eux, ils annoncent du punchy bass et du smooth mix. Voilà, donc de la basse et du médium sévère. C'est vrai que ça a tendance à forcer un peu sur l'application. Le mode, c'est de ouf. Les basses, c'est de ouf. C'était trop. Je n'entendais plus rien. Comme ça et tout. Le son, il est quand même... Alors, il n'y a pas d'effet... Waouh, c'est pas le son le plus incroyable, mais il est extrêmement propre et il couvre tout le spectre. À savoir qu'ils sont logotés high res. Ça veut dire qu'il couvre une bande passante jusqu'à 40 000 Hz. Alors vous allez me dire, oui, mais au-dessus de 20 000 Hz, il n'y a que les chiens et tout. Il paraît que tu as une sensation comme ça. Donc, on a une bande passante de psychopathe, qui est à la norme high-res, c'est-à-dire que ça descend 5 Hz jusqu'à 40 000 Hz. Il paraît qu'il y a un ressenti qui se fait et tout. On a des basses, on peut forcer les basses comme un petit cochon, ça tient super bien. Les médiums sont beaux, sont précis, ça monte pas mal dans les aigus, bon pas dans les titititi. Voilà, encore une fois là on est sur, c'est pas mal, mais encore une fois ça reste un haut-parleur à large bande. Le son est vraiment très sympathique, en plus de tous les réglages. Bon, eux, ils annoncent 3 fois plus de détails grâce à leurs nouvelles normes, donc ils sont High Resolution jusqu'à 40 000 Hz, LDAC, AAC, SBC.
paiement HSBC. J'aime bien la faire cette blague, je suis désolé, j'aime bien la faire. Il n'y a pas, c'est pas marqué HSBC, mais moi j'aurais mis paiement, voilà. C'était bien après toutes les normes en Bluetooth. Bon, et vous allez me dire, au niveau du porté, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'aurais bien aimé le petit côté, en fait, il faut les mettre à l'envers. Enfin, à l'envers, il faut les tourner vers le haut. Contrairement aux écouteurs et tout, là, ils se sont dit, vaut mieux que tu les mettes vers le haut, ce qui paraît là, et les tourner un peu et le mettre dans le creux de ton oreille. Et l'idée incroyable. Mais oui, mais comme ça, tu tournes et hop, ça coince dans l'oreille et tout. Alors, est-ce que vous dire que ça tient super bien? Encore une fois, les intra-auriculaires, il y a des gens qui me disent, ça tient super bien, et genre ça tient super pas, voilà. Ça dépend un peu de la forme de votre oreille. Moi, ça tient quand même super bien. J'ai mis le plus gros coussinet que j'ai trouvé, ça tient bien. Je le mets là, je le fais reposer sur l'oreille, dans l'oreille comme ça. C'est super sympa, ça tient super bien. J'ai fait un petit peu mon sport à ma gym et tout, parce que vous avez vu, j'ai quand même bien décollé. Je fais du sport et tout, et ça tenait super bien. Ils sont pas tombés et tout, même si des fois, toi, on a un peu la pression et tout. Le fou. Voilà. Ils tiennent super pas mal, et le fait de les faire reposer comme ça, tu vois, le faire reposer, tu les mets ici, hop, et tu les fais reposer dans l'oreille ici, c'est une idée incroyable. Je sais pas. Il y a un mec qui a dessiné ça, il s'est dit, mais oui, enfin, forcément, au lieu de faire pendre des trucs ou sortir et tout, voilà. J'ai bien aimé le look, et voilà, et le petit côté tactile, tout ça, je les trouve plutôt esthétiques, et moins un peu l'effet soupe au chou. Notamment des JBL que je vais vous présenter prochainement. Oui, par exemple, ceux-là que je vous présenterai bientôt en versus avec les Bose et tout. Bon, ils sont jolis aussi, mais ça fait deux espèces d'excroissance comme ça, et ceux qui auront connu la soupe au chou, ouais, c'est un peu ça, t'as deux trucs qui sortent des oreilles, c'est quand même moins joli. Donc, au niveau du look, c'est validé. Au niveau du confort, c'est ultra validé pour moi. Au niveau du son, c'est pas le son le plus incroyable, encore une fois, il n'y a pas d'effet waouh. Mais le son est super propre, clean, du bas jusqu'en haut et tout, c'est nickel. Il n'y a rien à dire et tout, il y a de la basse, tu veux de la basse, t'en mets, tu veux plus d'aigus, t'en mets, tu règles ça avec le truc, leur application et tout. Elle est vraiment bien et ça fait partie des points positifs. Bon, point positif, c'est le seul où on peut régler les 4 modes ANC. Voilà, on peut choisir le niveau de sa réduction de bruit en fonction de faible jusqu'à ultra fort, encore une fois. Je connais pas d'autres qui le font. Alors le seul inconvénient, il faut automatiquement passer par l'application. C'est-à-dire qu'une fois que tu as défini en disant c'est mon mode préféré, quand tu bascules, ça se met dessus, mais tu peux pas les changer depuis les écouteurs en disant ah là j'en veux moins, là j'en veux plus. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter, c'est le seul qui fait ces 4 modes comme ça parce qu'on peut vouloir plus ou moins. Alors ils annoncent 42 dB, je suis toujours un petit peu réticent avec ces 42 dB. Essayez de voir dans l'audio, 42 dB c'est t'es sourd quoi. En gros, il y a plus de son. Là bon, il y a une bonne réduction de bruit, encore une fois, ça enlève bien. Et après la possibilité de régler comme ça et tout, on sent des petites nuances comme ça qui sont très sympathiques, qui permettent vraiment d'aller dans les réglages. Bon, les deux modes transparence, qui n'a jamais eu un haut-parleur, on dit, oh, la transparence c'est bien. Mais le problème c'est que le transparence, ça on entend beaucoup de sons extérieurs qui s'ajoutent à la musique, avec un petit côté métallique, ça peut être plutôt dérangeant. Et tu pourrais te dire, oui, mais alors moi je m'en sers uniquement dans les aéroports, et quand l'hôtesse me parle ou le commandant de bord me dit, tac, je préfère avoir que les voix. Et ben là, bim badaboum, tu vas sur le mode transparence et tu mets préférer plutôt les voix. Donc ça va plutôt enlever pas mal de bruit parasite et ça va plutôt privilégier les voix. Ce qui peut être bien pour écouter de la musique, soit avoir une conversation, soit entendre ce qui se passe, une annonce, votre train va partir et tout, comme ça, t'es sûr de l'entendre, en ayant une petite réduction de bruit quand même, mais en ayant quand même les voix. Ils sont forts chez One-More. Bon, ils sont vérifiés SGS Laboratory, ça veut dire qu'ils ont vraiment testé leur dossier pour vous proposer un produit de ouf. Il est certifié high-res, même si pour vous c'est que du marketing, à partir du moment où le haut-parleur descend très très bas dans les graves et beaucoup plus que les autres et qui monte beaucoup plus haut dans les aigus, beaucoup plus que les autres, eh ben on peut le certifier high-res. Voilà, encore une fois, c'est un petit détail par rapport à la concurrence. J'aurais bien aimé également le petit côté One Touch. Alors au début, je regrettais un petit peu, et en versant le point négatif, qu'il n'y ait pas une fois, c'est uniquement 2 fois. Mais le problème que ceux où j'ai une fois, comme on est toujours en train de cliquer dessus, c'est en train de se mettre en pause, machin, c'est chiant. Par contre, on peut mettre 2 fois ou 3 fois, et on peut choisir. Moi, je veux dire, l'assistant vocal, je lui parle pas. Il m'intéresse pas. Par contre, régler le volume, ça m'intéressait un peu plus. Donc, tu peux changer la configuration des boutons, et gageons que peut-être qu'ils feront évoluer l'application, et peut-être qu'ils le mettront à un 4 fois, par exemple, ou à 5 fois. 47, ah ça y est. Bon, dans les points positifs, j'ai pas mis grand chose. Le seul truc que je peux, voilà, c'est éventuellement ce truc de One Touch où, voilà, on peut, une fois il n'y a pas. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait une fois play pause, ou au moins qu'il y ait l'option oui, non, tu vois. Une fois play pause, 2 fois la chanson d'après ou à gauche la chanson d'avant, ok, et 3 fois volume plus, volume moins. Malheureusement, il n'y a pas. C'est 2 fois ou 3 fois. Donc, il manque une petite variation comme ça et tout. C'est vraiment juste le petit côté, voilà, pour dire de chipoter un petit peu, parce que dans l'ensemble, ces écouteurs, je suis un peu d'accord avec la marque, ils sont vraiment incroyables, super personnalisables et plus que tous ceux que j'ai déjà testés. Après, il y a peut-être mieux hein, sur le commerce, on est d'accord. Mais par rapport à tout ce que j'ai testé moi, c'est les meilleurs.
Et là, vous êtes en train de vous dire, mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors, j'ai pas encore le prix. Je suis désolé. Ils n'ont pas encore donné le prix. Alors, ils l'annoncent normalement pour le lancement 10 ou 11 mai. Un coup, c'était le 10, un coup, c'était le 11. Donc, la vidéo devrait tomber dans ces eaux-là. Ils les annoncent à 169,99 $. Hors promo, hors euro, hors taxe, et tout comme ça. Je vous donne un prix comme ça. Donc, c'est pas des écouteurs à 100 balles. Les écouteurs à 100 balles étaient loin d'être aussi évolués par rapport à ce que j'ai testé, mais on sera certainement facilement en dessous des 200 balles. 169 €, ça fait un petit 150, enfin 169 $, ça fait un petit 150 €. On peut estimer qu'avec la TVA, on devrait se rapprocher des dollars, mais apparemment, déjà sur mon argumentation, il y a marqué qu'il y aurait peut-être un petit coupon pour le lancement. Alors s'il y a un coupon de 20 balles et tout, ça peut faire réduire le prix, donc ça sera un peu la surprise. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, à regarder le prix et à me dire le prix de ce lancement. S'ils font une offre de ouf, par exemple pour les premiers et tout, vous pouvez faire une très bonne affaire. Sinon, vous pouvez quand même acheter de super bons écouteurs. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Voilà. N'oubliez pas de mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que vous avez pensé de ces écouteurs One More. Est-ce que pour toi, oui, ce sont les plus avancés que tu as pu voir ou t'as mieux, mais après, encore une fois, il faut aussi mettre ça en rapport de prix. Tu mets des trucs à 250 balles par rapport à 150 balles, c'est même 100 balles de plus. Donc forcément, voilà. Tu mets un petit commentaire, je lis tous les commentaires, encore une fois. Si vous mettez un petit mot gentil, je vous mets un petit cœur d'amour. Si vous avez une question, j'essaie d'y répondre. Et si vous n'avez pas de question et que vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, vous pouvez au moins mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, un pouce en bas, t'as pas aimé la vidéo, t'as aimé ne pas aimer la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, tu t'abonnes pour ne rien louper. J'ai plein de produits high-tech d'enfer, notamment, bon après, d'autres casques qui vont avec le... Alors, ce sera JBL, Bose versus, je ne me rappelle plus le troisième, Ailou, je crois. Voilà, bon, vous verrez ça bientôt. Voilà, tu t'abonnes, clique sur la cloche, plein de vidéos toutes les semaines. Il y a certainement, forcément quelque chose qui va te plaire. Tu es sûr de rien louper. Moi, forcément, je vous kiffe. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez le moral. Allez, bye bye.